Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre pour votre émission spéciale ordination de Monseigneur Jean-Michel Duron. Merci, Monseigneur, de nous recevoir ici à l'église Sainte-Famille à Rosebel. Merci à toi, Jean-Luc. Merci à toute l'équipe de Capave d'être présent ici, où nous avons vécu ce temps de partage. Alors, nous avons choisi de parcourir 5 dates importantes de votre parcours. La première que nous avons choisie, celui de votre naissance, le 5 juin 1973. J'ai ici une photo et si vous pouvez me dire un peu ce que cela vous évoque en voyant cette photo. Voilà, c'est une photo de famille avec mes frères et sœurs. Nous sommes une famille de 9 enfants. J'ai 4 frères et 4 sœurs, dont un frère qui est 3 ans, mon aîné, qui est plus grand que moi, qui est décédé maintenant. Donc je suis le 9e, le dernier de la famille. Alors cette photo me fait me rappeler dans cette grande famille où je suis né, où nous étions 11 comme une équipe de football. Donc quand je partais à la messe de 4 heures, à la visitation avec ma famille, ou les repas, ou les jeux ensemble, il y a de bons moments que j'ai vécus. Alors vous avez grandi justement dans une famille multiculturelle. Quel impact cela a eu sur votre identité et dans votre foi? Voilà, je viens d'une famille où, comme je le disais, du côté de ma mère, il y a des origines musulmanes. Ma grand-mère maternelle est musulmane. J'ai encore des cousins, cousines qui sont musulmans, des tantes. Donc j'ai grandi moi-même dans une famille où j'ai rencontré à la fois des hindous, des tamouls, où je vivais à Vakwa. Ça m'a beaucoup marqué dans la manière aussi d'apprendre, d'étudier, où à un moment donné, j'allais dans un club qui s'appelait le Youth Tamil Council Club, où avec d'autres enfants, j'apprenais à lire, à écrire, à faire des devoirs, des exercices les samedis après-midi. Cela m'a beaucoup façonné dans cette ouverture à d'autres cultures, d'autres religions, et qui m'ont peut-être maintenant, quand je réalise, m'aide aussi à avoir cette ouverture. Et puis ce côté d'accueil que j'ai vécu moi-même dans le milieu familial et avec mes voisins, ceux qui m'entouraient. D'accord. Et la deuxième date que nous avons choisie, 1989, en Forme 5, vous êtes au collège Saint-Joseph. Il y a une retraite en particulier que vous assistez avant la venue du pape. Comment cette retraite a été un déclic dans votre foi? Alors, en octobre 89, le pape Jean-Paul II vient à Maurice et j'ai pu participer moi-même au stade de Roseville avec d'autres jeunes, mais sans plus. Je peux dire que j'étais un jeune qui venait, mais pas d'élan, pas de flamme, pas de rien. Ouais. Et puis je suis reparti un peu dans mon univers à moi. Mais en octobre 89, j'ai vécu un temps fort que je ne voulais pas d'abord y aller, c'est-à-dire une retraite que j'ai vécue avec le père Jacques Piat, mais une retraite où, comme moi je disais, on était en plein temps d'examen, de révision de la SC, de la School Certificate, la Forme 5, et je voulais moi me préparer à ces examens. Mais notre recteur, M. Daniel Koenig du Saint-Joseph, nous disait à nous, si vous n'y allez pas, mais l'année prochaine, quand vous commencerez votre Lower Six, mais soyez sûr, vous aurez un detention pour avoir désobéi. Je me suis dit, entre la peste et le choléra, il faut choisir. Et pour moi, aller à cette retraite-là était un peu... J'ai choisi la peste. Et finalement, c'est au cours d'une retraite comme quoi le Seigneur m'attendait. C'est moi qui avais le cœur encore aveuglé. Et avec un beau psaume, le psaume 138, qu'on prend aujourd'hui dans le chant que chante le Père Jocelyn Grégoire. « Depuis mon nez, toi qui connais moi, Seigneur, te ne façonne-moi. » Et là, un déclic va commencer. En me demandant, mais Dieu m'a même depuis que je suis dans le sein de ma mère, depuis que je suis façonné, mais moi, qu'est-ce que je fais de tant d'amour reçu? Qu'est-ce que je donnerai? J'ai beaucoup reçu gratuitement, mais qu'est-ce que tu auras à donner? C'est bien la question que je me suis posée en 89. Alors au final, quelle importance a eu votre parcours justement au collège Saint-Joseph sur l'homme, pour façonner l'homme que vous êtes aujourd'hui? Alors, le collège Saint-Joseph, peut-être ça aussi, ce n'était pas mon premier choix.
Moi, je voulais apporter au Mahatma Gandhi Institute parce que je voulais apprendre le Bharatanatyam, la littérature indienne. Ayant grandi avec plusieurs jeunes et enfants qui allaient à ce collège-là. Mais mon père qui m'a dit, mais vas-y parce que je te prendrai quand j'irai au travail. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Saint-Joseph. Mais encore une fois, peut-être mes plans ne sont pas les plans du Seigneur. Lui, il m'attendait là. Et en allant dans ce collège, j'ai rencontré des catéchètes, des mères qui donnaient beaucoup de leur temps, généreuses pour nous donner la grâce de connaître Jésus-Christ. Et puis j'ai rencontré des prêtres, Père Henri Tosté, Père Patrick Fabien, Père Alain Romain, des séminaristes qui passaient, Père Fabien que j'ai eu comme catéchète. Alors tous ces prêtres m'ont témoigné des hommes heureux dans leur ministère, dans leur mission. Et c'est comme cela que moi je me suis dit, mais pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui fait que ce chemin, le Seigneur ne t'appelle pas à prendre toi aussi? Mais j'ai vu des hommes heureux et c'est pourquoi à un moment donné, ce collège m'a donné gratuitement et j'ai reçu gratuitement. D'accord. Pour la troisième date, je tiens à vous montrer tout d'abord la photo. Alors, qu'est-ce que cela vous évoque? Alors, ça m'évoque mes 2 dernières années de formation au séminaire à Nantes, où j'étais envoyé dans une paroisse qui s'appelle Saint-Pierre et Saint-Étienne, que j'ai beaucoup aimé. D'abord, j'ai été diacre. C'est là où j'ai commencé à célébrer les premiers mariages, baptêmes, où j'étais engagé aussi dans un hôpital pour les personnes âgées, où toutes les semaines, j'allais rencontrer des personnes âgées qui des fois n'avaient pas de visite, pas de famille. Alors cela m'a beaucoup marqué dans ma manière de comprendre ma mission d'être au service. Et puis j'étais dans un milieu où il y avait très peu d'étrangers. C'était une ville où la maire de cette ville acceptait de payer des pénalités, donc une amende, pour qu'il n'y ait pas des logements sociaux pour accueillir des étrangers. Souvent, quand je marchais dans cette ville, j'étais comme un Indien dans la ville, dans ce film-là. Mais en même temps, j'ai eu des personnes très accueillantes et d'une grande ouverture qui m'ont façonné aussi pour que je sois ce diacre, ce serviteur. Alors, durant cette même période, nous sommes à peu près en 2002, avant votre ordination presbytérale. Donc, vous perdez quand même votre papa. Est-ce qu'il y a comme un regret qu'il ne vous a jamais vu devenir prêtre? Donc, il savait, mon père, il s'appelait Tristan. Donc, il savait que je cheminais. Il était là le jour où j'étais admis, c'est-à-dire une étape après 3 ans de séminaire pour nous, les séminaristes mauriciens, où nous sommes officiellement reconnus comme candidats pour devenir prêtre pour le diocèse de Port-Louis. Donc, il était là. Mais il a été très discret. Je peux dire que mon père était aussi, je crois, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans une société, une culture où un peu mélangée avec d'autres traditions religieuses. Et moi, je peux dire mes premiers pas dans la foi, ça a été plus mon père. Un peu comme vous voyez chez les musulmans, souvent le père initie son fils, qui l'emmène à la mosquée. Pour moi, c'est mon père qui, au départ, m'emmenait au Père Laval, me montrait un peu ce chemin de foi, au départ avec lui. Mais après, ma mère a pris le relais. Mais au départ, c'est mon père. Mais je crois, je me préparais aussi à ça. Souvent, avec mon accompagnateur spirituel, me disait, tu sais, quand tu vas au séminaire, tu dois te préparer aussi à ce que certaines personnes que tu aimes ne seront pas là le jour de ton ordination. Alors, pour moi, je me suis aussi un peu, même, ça m'a fait beaucoup de mal, beaucoup de tristesse, de perdre mon père, que je ne pouvais pas rentrer. Mais ça m'a beaucoup aussi forgé dans la manière de gérer des émotions, comprendre que dans ma vie et dans ma vie de prêtre, je rencontrais aussi des personnes qui vivront aussi des souffrances, des décès au loin, et comment je les accompagnerai. Et puis peut-être rencontrer sur mon chemin là-bas où j'étais à Nantes, des amis, un bon ami qui lui était au Japon, qui m'a appelé, qui lui était aussi séminariste, qui m'a appelé, Régis, il s'appelle. Il sera là pour mon ordination épiscopale. Il est prêtre lui aussi. Donc, il m'a appelé du Japon pour me témoigner de son amitié. Alors, ces liens-là sont très importants au moment où j'ai vécu ces moments difficiles. D'accord. Et la 4e date, le 7 août 2005, votre ordination presbytérale. Un petit extrait de ce moment. La miséricorde de Dieu pour le peuple qui te sera confié, en étant toujours assidu
à la Alors, charge c'est de la Monseigneur prière. Piat qui, Oui, l'évêque, je le veux. et qui m'appelle, me demande si je veux devenir prêtre. Mhm. Et je lui réponds que oui, je le veux. Alors, lors de cette cérémonie, votre devise choisie, reçu gratuitement pour donner gratuitement. Voilà. Alors, est-ce que quelque part vous attendez à donner autant de votre personne dans votre mission de prêtre? Je crois dans ma vie de prêtre, même dans ma vie de diacre ou séminariste, ou jeune qui commençait à cheminer. Comme je vous ai dit dès le départ, je crois que cette intuition, j'ai beaucoup reçu du Seigneur à travers tous ces événements, ces personnes. Mais qu'est-ce que je donnerai un jour? Reçu gratuitement pour donner gratuitement. Alors c'est pourquoi j'avais choisi à mon ordination presbytérale de prêtre Matthieu 18. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, quand Jésus appelle les 12 apôtres à vivre la mission. Alors peut-être pour moi aujourd'hui, c'est la même devise que je garderai comme évêque, reçu gratuitement pour donner gratuitement. Parce que je crois que je sois jeune baptisé, que je sois diacre, que je sois prêtre ou évêque, le Seigneur continue à me donner gratuitement et que je suis appelé à donner gratuitement ce que moi-même j'ai reçu. Alors oui, de ma personne aussi bien, mais pas seul. Ce reçu et donné gratuitement, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous. Et je crois que c'est un peu notre vie humaine et notre vie dans la foi avec Jésus-Christ qui me pousse ainsi. La dernière date que nous avons choisie, le 20 août prochain, votre ordination épiscopale. Alors, quel est votre état d'esprit à quelques jours de cet événement important? Tout en sachant, comme c'est l'ampleur de cet événement qui me dépasse moi-même. Hein. Je remarque que d'autres personnes, des fois, sont plus excitées que moi devant cet événement-là. Mais j'essaie de garder ma sérénité, ma paix intérieure. Je viens de sortir d'une retraite d'une semaine avec des confrères prêtres, et puis avec un évêque, le père Enrico, et puis avec Monseigneur le cardinal Piat, lui aussi était à cette retraite. Donc je vis cela sereinement, et je continue à vivre ce que j'ai ici en paroisse. Je vivais tout à l'heure là, le sacrement du pardon, avec des enfants qui vont vivre leur confirmation. Alors je continue à visiter, aller voir les malades, bénir les maisons. Je continue à vivre ma mission de prêtre dans la catéchèse, dans la pastorale des jeunes. Donc, je vis cela. Et puis, je me suis dit, à chaque jour suffit sa peine. Bien sûr, je me prépare aussi à travers le handing over que je vis avec le cardinal Piat, avec plusieurs personnes, rencontres aussi. Mais, comme je dis, je ne me mets pas la pression aussi. Je crois, j'avance. Et puis, le Seigneur fera ce qu'il y aura à me donner au moment voulu. Et y a-t-il déjà une priorité qui vous tient à cœur une fois que vous serez ordonné? Je crois que nous continuerons un peu dans l'esprit du synode. Je crois d'abord toute cette question d'éducation que le cardinal Piat tient à cœur et que moi aussi je tiens à cœur. La question d'éducation de nos jeunes. Donc ça pour moi, c'est un point important. Et deuxième, c'est bien sûr comment cheminer pour que les jeunes, un jour, deviennent des leaders et qu'ils puissent aussi comprendre que leur mission se vit aussi jeunes, adultes, enfants, grands-parents. Alors pour moi, c'est ce défi-là que dans nos paroisses, les jeunes prennent leur place, mais reconnaissent aussi la valeur de s'engager avec d'autres pour faire grandir l'Église. Monseigneur Duron, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Luc, merci à toute l'équipe qui t'a accompagné. Et puis, je vous demande beaucoup, continuez à prier pour moi. Merci.